Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe très très bien. Dans cette petite vidéo, on va voir ensemble comment se positionner pour vendre des infrastructures de croissance à plus de 5000 euros. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui me suivent ou qui me connaissent de loin ou de près savent que je pousse énormément le modèle hybride. Donc le fait de vendre des infrastructures qui vont permettre ensuite de capter de la donnée et pour ensuite vendre des modèles qui sont plus intéressants comme de la performance ou du retainer mensuel mais high ticket. C'est exactement le modèle que j'ai pu utiliser pour mon agence Oracle, où j'ai pu scaler assez rapidement. C'est exactement le modèle qui est prôné par Alex Hormozy, par tous ces boîtes qui sont aujourd'hui valorisées à plusieurs millions d'euros. Donc, comment se positionner, ça c'est un gros objectif à essayer de vaincre parce que quand on a la casquette de prestataire de service, c'est très compliqué de facturer ce genre de montant. Donc, évidemment, toute chose égale par ailleurs, il faut être sûr que votre niche peut se permettre de dépenser ce genre d'argent et que ça fait sens en termes de résultats apportés. Mais outre ces deux aspects-là, il faut aussi avoir un bon positionnement. C'est-à-dire que si vous arrivez en tant que prestataire de service, évidemment, ça va pas du tout fonctionner. Aucun prestataire de service, ou du moins, c'est très rare de facturer ce genre de service à ce prix-là. En tout cas, surtout si vous arrivez uniquement sur la prestation pour générer des leads. Donc, c'est là que vous voyez que votre champ d'intervention autorisé, il se limite vraiment au lead. Et le marché, il a un seuil au-delà duquel, voilà, le marché, voilà, on est à zéro ici, en termes de prix. On est peut-être ici à 1000 euros. On est peut-être ici à 2000 euros. Mais au-delà de ça, le marché, il bloque. Il y a un seuil au-delà duquel vous n'allez pas pouvoir facturer plus cher que ça. Ça, c'est quelque chose, un mécanisme qu'il faut comprendre. Quand vous arrivez sur un marché, il y a des prix. Les prix qui ont été fixés par l'offre et la demande, très important à comprendre. Maintenant, comment vous pouvez disrupter tout ça? C'est en changeant de modèle. Donc à ce niveau-là, vous passez sur, par exemple, une agence à la performance. Concrètement, c'est une agence qui va pas juste fournir des leads, mais des rendez-vous. Donc, en faisant ça, vous arrivez à ce que moi j'appelle un modèle hybride, et c'est le premier niveau du modèle hybride. Donc à ce niveau-là, vous pouvez déjà commencer à facturer, au rendez-vous, et ça vous permet déjà d'aller chercher plus de chiffres que juste fournir des leads. Ok? Le niveau 2, c'est quand vous devenez des partenaires de croissance. Qu'est-ce qui se passe ici quand vous devenez partenaire de croissance? Donc en fait, c'est le deuxième niveau du modèle hybride. C'est simplement le fait que vous allez devoir maintenant, vous pouvez maintenant leur fournir des solutions, des prestations, des accompagnements, si vous voulez, sur la partie vente. Donc, vous pouvez leur fournir du lead, vous avez les mécanismes pour, mais vous les aidez aussi à transformer en rendez-vous. Et en plus de ça, vous leur donnez des supports pour les aider, eux, à les transformer en vente, à mieux convertir. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'ici, sur ce modèle, vous avez beau, encore une fois, fixer des rendez-vous. Si vos clients ne sont pas bons ici, eh bien, ils vont remettre la faute sur vous. Parce que ils vont pas se remettre en question. En tout cas, c'est triste, mais la plupart du temps, ils vont pas se remettre en question. Et donc, la seule façon pour eux de justifier leur médiocrité, c'est de se plaindre de la fameuse qualité des leads. Ça, je pense que ça vous est déjà arrivé. La qualité des leads ou la qualité des rendez-vous n'est pas au rendez-vous. Ça arrive. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, souvent, que vos clients, en fait, ils n'arrivent pas à gérer tout ça. Donc à ce moment-là, il faut être capable d'avoir le bon positionnement pour venir et leur dire que ça marche pas. Et donc c'est là qu'on arrive dans le modèle de partenaire de croissance. Dernier modèle, c'est le modèle de partenaire de croissance, mais niveau 3. Là, en fait, c'est exactement la même chose, sauf que vous les aidez en plus à gérer en interne toute la gestion de leur entreprise. Du moins, vous les aidez énormément sur toute la gestion et vous les aidez également sur le recrutement. Et là, vous avez vraiment accès à tous les champs des possibles pour ces entreprises. Donc, il faut savoir que sur les deux derniers modèles, donc le modèle de partenaire de croissance, niveau 2 et niveau 3, vous avez la possibilité, évidemment, de vendre des infrastructures. Donc, c'est uniquement dans ces deux modèles-là que vous pouvez commencer à vendre des infrastructures, et c'est là que ça devient intéressant. Donc, il y a deux façons de vendre des infrastructures. Vous avez ce qu'on appelle des infrastructures d'acquisition et des infrastructures de croissance. Les infrastructures d'acquisition, c'est très simple. Ça consiste aujourd'hui à vendre des solutions clés en main que vous allez pouvoir installer en 30 jours à peu près pour pouvoir aider vos clients à avoir plus de leads, plus de rendez-vous et transformer ces rendez-vous en vente. Ok? Donc ça, c'est ce que moi je vous apprends dans le school qui est gratuit, qui est juste en bas dans la description. Vous pouvez cliquer, vous pouvez rejoindre, totalement gratuit. Je vous donne accès aux ressources et à tout ce que on a pu mettre en place pour monter ces modèles-là.
Donc là, c'est très simple, c'est de l'acquisition. Comme le mot l'indique, c'est obtenir des clients. Ça, vous pouvez facturer aux alentours de 1500 à 5000 euros en moyenne, en fonction de la niche, en fonction du ROI que vous allez justifier pour vos clients. Voilà, ça c'est un peu la façon dont on fonctionne. Ensuite, vous avez des infrastructures de croissance. La différence ici, c'est que vous allez juste avoir une infrastructure d'acquisition, ici, auquel vous allez rajouter de la gestion et du recrutement. Donc c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je disais qu'ici, en fait, dans ce modèle-là, vous vendez des infrastructures d'acquisition, dans le modèle hybride niveau 2. Dans le modèle hybride niveau 3, vous avez une infrastructure de croissance, parce que vous occupez ça, pas juste de l'acquisition, mais toute la croissance de l'entreprise. Donc là, concrètement, vous mettez en place, par exemple, des tunnels de vente, mettez en place, voilà, des campagnes publicitaires pendant, 6 mois qui pourront réutiliser, vous mettez en place un support CRM pour effectuer la vente de la bonne manière, un script, un process de vente, peut-être un système de reporting au niveau de la vente également. Pourquoi pas aller jusqu'à même placer un commercial si c'est une activité en ligne. Et ensuite, vous allez leur fournir toute la partie gestion, CRM, reporting, tracking journalier de toutes leurs données, relance. Et ici, sur le recrutement, évidemment, mettre en place des tunnels de recrutement pour les aider à recruter les bonnes personnes à placer sur ces différents aspects. Donc sur la vente, la fixation des rendez-vous, les leads, etc., etc. Et ça, c'est une infrastructure complète que vous pouvez facturer entre 5 à 20 000 euros. Alors évidemment, c'est pas aussi facile que ça de facturer ce genre de montant. Il faut avoir les talents, les ressources, les datas nécessaires et les case studies nécessaires, si vous voulez, pour facturer ce genre de montant. Mais il n'y a rien qui vous empêche aujourd'hui dans votre activité de commencer par facturer des infrastructures d'acquisition. Donc faites cet exercice, essayez de voir dans votre activité de vos clients comment vous pouvez remettre en place ça, comment vous pouvez le déployer de telle façon à ce que sur une trentaine de jours, tout est déployé et que tout est bon. Et facturer ça entre 5500 et 5000 euros. Maintenant, il faut savoir que aujourd'hui, vous avez ce positionnement et il faut savoir maintenant le verbaliser en appel. Donc sur la partie visible de l'iceberg, vos clients, vous leur montrez ça. Alors là, je vous conseille littéralement de faire une capture d'écran, de reprendre littéralement cette slide et de l'adapter pour votre agence. Ça, c'est typiquement ce que mon agence utilise pour justifier le modèle de partenaire de croissance et le modèle d'infrastructure d'acquisition client. Quand on se présente auprès de nos clients, on se présente pas du tout comme des prestataires de services. Ce qu'on leur dit, on leur dit simplement que nous, notre objectif, c'est de devenir des partenaires à la performance. C'est d'avoir une situation win-win. C'est de devenir des apporteurs d'affaires. Donc vous voyez, tout ça, c'est des mots-clés que vous devez connaître. Et là, c'est dans l'immobilier, évidemment, mais dans votre niche, vous devez savoir utiliser aussi les mots-clés qui sont communs. Et pourquoi on utilise ça? Parce que derrière, on va leur dire simplement, nous, ça, c'est ce qui nous intéresse. Et je pense que vous aussi, c'est ce qui vous intéresse. Vous cherchez pas des prestataires en one-shot pour faire juste lancer des publicités ou quoi que ce soit. Vous voulez vraiment un accompagnement où tout le monde est gagnant. Mais pour y arriver, pour travailler sur ce modèle, nous, évidemment, on peut pas déployer nos ressources sur toutes les personnes qu'on croise aujourd'hui. C'est très compliqué. On est obligé de faire un filtrage. Et le filtrage qu'on effectue aujourd'hui, c'est très simple, c'est qu'on met en place notre système sous forme de prestation de service, là, actuellement. C'est une installation qu'on effectue dans votre entreprise, et ensuite on se laisse 6 mois d'essai sur le terrain pour vous laisser tester cette infrastructure et voir comment ça fonctionne. Donc concrètement, on va vous déployer ici cette infrastructure qu'on va vraiment implémenter dans votre activité. Vous la testez sur 6 mois, on se donne des critères de réussite, et au bout de 6 mois, on fait le point, et si ça fonctionne, on passe sur le programme de performance. En gros, le programme de partenaire de croissance. Pourquoi on le tourne comme ça? Parce que personne va prendre des infrastructures juste comme ça. Ça les intéresse pas. Parce qu'il y a trop d'inconvénients pour un client. Il va se dire, ok, c'est une infrastructure, je paye, je l'ai maintenant, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je dois faire quoi après? Je suis laissé au dépourvu? Non, eux, ils veulent quelqu'un qui les accompagne tout le temps. Donc, pour ça, c'est très important d'ancrer votre client sur le futur, sur ce qui arrive après, que vendre des installations, c'est la porte d'entrée pour ensuite profiter d'un autre programme qui est plus avantageux pour eux, qui est la performance. Où c'est là que ça va devenir ultra intéressant, parce que là, vous allez en plus avoir une concession, vous allez avoir de meilleures choses que vous allez mettre en place. Par exemple, là, on leur dit qu'ici, c'est vraiment une infrastructure d'acquisition propulsée par l'IA pour vous aider à rentrer plus de mandats.
mais que sur le programme performance, là, on va leur placer un call center, on va leur placer une secrétaire qui va s'occuper de remplir leur calendrier, et là, c'est bien plus intéressant pour eux. Mais ça, c'est à la performance, et ils peuvent pas y accéder tant qu'ils sont pas passés par notre programme d'installation, si vous voulez. Grosso modo, c'est un peu ça le positionnement qu'on a, nous, actuellement, qui fonctionne, qui cartonne, et que vous devez aussi commencer à déployer. Donc ça, c'est la partie visible auprès de vos clients. Maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière concrètement? Qu'est-ce qu'on manigance derrière? Bah, c'est très simple, c'est qu'en fait, à chaque infrastructure que vous allez installer, en fait, c'est des infrastructures sur GHL que vous allez installer. Donc pour ceux qui ne savent pas, GoHighLevel, c'est un outil qui vous permet de construire ces infrastructures marketing, plus précisément ces infrastructures d'acquisition. Pour les infrastructures en fait de croissance, on a d'autres outils qu'on vient implémenter, mais le cœur du logiciel qu'on utilise, le cœur de l'infrastructure, c'est GoHighLevel. Et GoHighLevel, on peut le connecter à plein de choses, avec de l'IA, on peut le connecter avec vraiment énormément de choses. Et ensuite, on le déploie. Donc ça fait 30 jours qu'on le met en place. Sur 30 jours, en fait, on le déploie sur le business de nos clients. Et ensuite, on se laisse 6 à 12 mois de test. Et après les 6 à 12 mois de test, ce qui est génial, c'est que vous possédez la data. Donc là, typiquement, j'ai accès à toutes les données de mes clients ici. J'en ai énormément sur l'agence. Et je peux à chaque fois me connecter sur les comptes des clients, aller dans la section tableau de bord résultats, et je peux vérifier leurs résultats. Et ce qui est bien, c'est qu'au bout de 6 mois, je peux aller voir leurs résultats et me dire, ok, ce client, il arrive à bien gérer notre système. Ce client, par contre, ça marche pas trop. Et dans le cas où ça fonctionne plutôt bien, je peux lui proposer de la performance en échange d'une concession. Par exemple, je vais lui dire, écoutez, moi, je veux 20% du chiffre d'affaires que je vous apporte. Et comme ça fonctionne déjà plutôt bien, j'ai déjà fait mes projections, je sais que je vais être rentable dessus. Pareil, je peux leur proposer aussi un retailer mensuel, que ce soit pour gérer par exemple leur campagne publicitaire ou pour juste profiter du logiciel qu'on va leur fournir. Ok? Dans le cas où ça fonctionne pas, il n'y a pas de souci, je vais leur fournir d'autres choses, je vais leur fournir d'autres ressources, je peux leur fournir des upsells de formation ou du support. Enfin bref, vous avez compris, il y a énormément de choses qu'on peut fournir. Et c'est ça, en fait, ce qui se passe derrière la partie visible. Donc, vos clients, vous leur ancrez la performance, vous leur vendez l'infrastructure, vous leur dites qu'il y a un certain mois de test, vous fixez les critères et vous vendez 5 à 10 installations tous les mois que vous facturez entre 1005 et 5000 euros. Commencez par facturer 1005, c'est plus facile. Quand vous n'avez pas d'études de cas ou quoi que ce soit, c'est, en fonction de votre niche surtout. Typiquement, les agents immobiliers peuvent pas se permettre de payer 5000 euros des installations. Donc, ça, il y a un prix qui va être plafonné par marché. Mais l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de délivrer après. Quand vous délivrez une installation, c'est 30 jours. Et ensuite, vous avez plus rien à faire. Vous récoltez du cash et puis ensuite, c'est la fête. Enfin, c'est la fête. Ne faites pas la fête. N'augmentez pas votre lifestyle, votre niveau de vie avant d'avoir fait un certain chiffre d'affaires. Et ça, c'est justement un conseil que je vous donne personnellement. Je fais un peu d'argent, je n'ai pas du tout augmenté mon niveau de vie. J'essaie vraiment d'être assez humble parce que là, quand vous commencez à gagner un peu d'argent, c'est le moment où ça peut vous tomber vraiment de tous les côtés. Donc, si je peux vous donner un conseil, restez focus. Restez vraiment sur les mêmes niveaux de vie. Réinvestissez dans le business, dans les publicités, dans votre équipe, dans les talents. Et faites grossir ça au point où derrière, vous n'avez plus besoin de travailler. Et ensuite, vous pourrez commencer à vivre tranquillement. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'était une petite vidéo assez sympa et qui m'a permis de s'expliquer un peu plus en détail le positionnement qu'il fallait avoir. Encore une fois, si vous voulez savoir un peu plus sur ces modèles, si vous voulez obtenir ces ressources, cliquez sur le lien juste en dessous sur le groupe School, c'est gratuit. Ok, c'est du lourd, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, mais il y a énormément de choses qu'on est en train de déployer sur le groupe School. C'est la meilleure formation possible pour les personnes qui débutent. Donc voilà. Alors, je vais pas pouvoir le montrer mes écrans, mais voilà. De toute façon, rejoignez, ça vous coûte rien, c'est gratuit. Cliquez juste en dessous et on se retrouve de l'autre côté. Ciao.